Boker Tov, nous sommes le 7 mars 2021. C'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Et premier journal en direct de Jérusalem depuis l'annonce du décès de Serge Ajdenberg, qui était le fondateur de Radio J et son président pendant plus de 35 ans. Serge Ajdenberg était un grand militant juif, un sioniste amoureux d'Israël. C'était un visionnaire et un homme d'action qui a su concrétiser son rêve d'une radio juive, une radio qui a bouleversé et amélioré la vie de la communauté juive en France. Une radio résolument positionnée aux côtés d'Israël, et c'était lui qui avait d'ailleurs instauré ces fameux directs de Jérusalem présentés pendant de très longues années par Cathy Bisror et dans une moindre mesure par Olivier Granillic et moi-même. Qu'il nous soit permis d'exprimer notre tristesse ce matin et de présenter nos condoléances, celles de Radio Kalita, à son épouse et à sa famille. Dans la revue de la presse et dans la seconde partie de cette heure d'actualité sur Radio Kalita, nous reviendrons sur cette grande figure du paysage médiatique juif et de la communauté juive qui nous a quittés vendredi à l'âge de 80 ans. Revenons à l'actualité brûlante en Israël. Le gouvernement a tranché hier soir. C'est ce matin qu'entre en vigueur la troisième phase de la réouverture du marché israélien. Voici l'essentiel des mesures qui interviendront à partir d'aujourd'hui. Retour à l'école pour les élèves des classes de 5e à la seconde. Réouverture des restaurants et des salles de mariage en fonction de la taille, mais pas plus de 300 invités donc dans les salles de mariage à partir d'aujourd'hui. Réouverture des salles à manger dans les hôtels israéliens, reprise des événements culturels, sportifs et intellectuels, réouverture des campus universitaires et enfin les synagogues pourront accueillir la moitié du nombre total de leurs fidèles. Dans la plupart des cas, ces mesures dépendront de la présentation du fameux label vert accordé aux personnes vaccinées ou ayant contracté le virus. Et puis, il y a la grande réouverture de l'aéroport Ben Gurion avec 5 vols aujourd'hui vers des destinations européennes, dont Paris, et l'annulation de la fameuse commission de dérogation. 1000 Israéliens pourront revenir à partir d'aujourd'hui au pays et en milieu de semaine, ils seront 3000 par jour au moins à être autorisés à revenir en Israël. À noter, l'obligation de séjourner dans un hôtel Corona est désormais annulée, mais il y aura des vérifications accrues pour les personnes de retour de l'étranger. Enfin, les détenteurs d'un passeport vert pourront quitter le pays sans la moindre restriction. Le directeur général du ministère de la Santé publique, le professeur Chezi Levi, s'est déclaré entier avec ces mesures en dépit de l'inquiétude qu'elles suscitent. Il a appelé le public à respecter les règles de distanciation sociale et le port du masque. Le ministère de l'Éducation nationale a déclaré en marge que 76% des membres du corps enseignant se sont fait vacciner ou ont été malades. À propos des données de l'épidémie, elles demeurent tout de même toujours très préoccupantes. Plus de 3700 nouveaux malades par jour ont été recensés avant-hier avec un taux de positivité tout de même cette fois relativement bas de 3,6%. On recense actuellement 710 malades graves dans les hôpitaux israéliens dont un peu plus de la moitié sont sous assistance respiratoire. Poursuite des manifestations anti-Netanyahou, mais avec de moins en moins de public. À Yavniel, une militante pro-Lapid a été frappée, apparemment par un militant pro-Netanyahou. Le président de Yesh Atid a accusé Binyamin Netanyahou d'être l'incitateur de cette haine. Si Netanyahou ne freine pas ses militants, a-t-il dit, cela se terminera par un meurtre. A noter que la traditionnelle manifestation contre Binyamin Netanyahou à Jérusalem, près de la résidence de la rue Balfour, s'est déroulée sans incident hier soir. Un mot sur les élections législatives. À 17 jours du scrutin, 10% des Israéliens ne savent toujours pas pour qui voter. Seuls 51% sont absolument sûrs de leur choix, du choix qu'ils feront le 23 mars. A noter que le bloc pro-Netanyahou demeure toujours minoritaire et l'on espère au Likoud réveiller l'électorat traditionnel de la grande formation de droite au cours des prochains jours, en particulier grâce à une série de meetings électoraux qui sont désormais permis. Des meetings, bien entendu, dont l'invité d'honneur sera Binyamin Netanyahou. Et puis en marge de cette campagne électorale, une coopération inattendue entre Benny Gantz et le Premier ministre. Les deux leaders ont décidé d'unir leurs efforts pour se dresser contre l'ouverture d'une enquête qu'ils jugent biaisée contre Israël de la part de la Cour pénale internationale. C'est durant cette semaine que les autorités israéliennes devraient recevoir de La Haye un document détaillant les accusations dont l'État d'Israël fait l'objet. A noter que le président du parti Meretz, à l'extrême gauche de l'échiquier politique israélien, Nitzan Horowitz, a surpris en se déclarant durant le week-end favorable à l'ouverture d'une telle enquête par la CPI.
Et puis en perspective de la réouverture du marché, surtout grâce au beau temps, plusieurs dizaines de milliers d'Israéliens sont sortis durant ce Shabbat dans la nature, ont visité les parcs naturels qui eux aussi ont rouvert. Les parcs de Césarée, Eshkol, Bet Govrin et Ashkelon ont été pris d'assaut, on peut le dire, par ces dizaines de milliers d'Israéliens. C'est la fin de ce premier journal d'information. C'est l'heure de la météo, baisse des températures et pluies éparses sur l'ensemble du territoire, en particulier dans le nord du pays ce matin et aujourd'hui. Les températures devraient également baisser jusqu'à mercredi, mais ensuite elles devraient augmenter à nouveau. Il fera aujourd'hui 16 degrés à Jérusalem, 19 à Tel Aviv et 28 degrés à Eilat.